C'est une journée importante, vous le comprenez, en Ukraine aujourd'hui. Deuxième anniversaire. Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. C'est difficile d'avoir un bilan global, là, autant de part et d'autre en Ukraine qu'en Russie. Les blessés sont également très nombreux. Il y a des organisations non gouvernementales, dont l'organisation non gouvernementale française MEAD, qui travaille auprès des personnes blessées. On va faire le point sur le déploiement de l'organisme en sol ukrainien avec Mego Terzian, qui est le directeur général de l'organisme. Bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, en Ukraine, on est en zone de conflit. D'abord, c'est quoi les blessures les plus fréquentes là, qui sont constatées sur le terrain? On constate des blessures abdominales, des blessures comme polyfractures, des blessures crâniennes. Et ces patients sont en majorité opérés d'abord dans les villes en proximité des lignes de front, comme Kharkiv ou Kherson, et puis transférés dans les lieux plus sûrs pour la prise en charge pour une longue période. Parlez-nous du projet de réhabilitation des victimes de la guerre en Ukraine. Je sais que vous avez mis en place justement un projet. Vous travaillez sur le terrain, vous travaillez sur le plan physique, mais aussi psychologique là, pour les blessés. Oui, on a 2 centres de réhabilitation pour les blessés de guerre. L'un des centres se trouve à Kiev, dans l'hôpital général de Kiev, et le deuxième centre se trouve dans un hôpital au centre du pays, dans une ville qui s'appelle Vinnytsia. Ces 2 centres reçoivent à peu près 50 blessés par jour pour organiser la réhabilitation des patients, c'est-à-dire la physiothérapie, le soutien psychologique pour ces patients, pour pouvoir les intégrer le plus tôt possible dans la vie normale. Certains de ces patients restent plusieurs semaines dans l'hôpital et viennent dans notre centre de réhabilitation pour plusieurs semaines, mais d'autres patients guérissent en quelques jours et peuvent donc revenir dans la vie normale, même s'ils sont des handicapés, même s'ils ont des fractures, même s'ils ont des amputations. Mais on arrive, avec l'aide de nos collègues ukrainiens, à intégrer ces patients dans la vie normale avec le reste de la société. Et comment votre projet va aider à reconstruire le système de santé en Ukraine? Parce qu'on sait qu'il est fragilisé, évidemment, avec les événements des 2 dernières années. Nous, on est une petite association de médecins et on ne peut pas prétendre qu'on pourra régler tout le problème de santé publique ukrainienne. Mais avec l'aide des autres associations internationales qui sont présentes en Ukraine depuis le début de la guerre, et aussi avec le courage des médecins et des médicaux ukrainiens qui, en majorité, sont restés dans les hôpitaux et dans leurs centres de santé, on espère qu'avec l'aide internationale, le système de santé va pouvoir continuer à travailler afin de prendre en charge pas que les blessés, mais aussi la population ukrainienne qui est restée dans le pays. Vous êtes intervenu en Syrie, notamment. Comment cette expérience-là vous a servi en Ukraine? En effet, notre organisation avait été créée au début de la guerre syrienne, où nos médecins ont participé activement pour mettre en place des hôpitaux de campagne pour prendre en charge les blessés de guerre, et en parallèle organiser des centres de formation pour former les jeunes médecins syriens à la chirurgie de guerre ou à la médecine de guerre, tout simplement. Et quand la guerre en Ukraine a commencé, notre première initiative, c'était de mettre en place des centres de formation pour la médecine de guerre, d'abord à Lviv et depuis quelques mois à Kharkiv. Et on a une 3e équipe mobile de formation qui circule dans les villes du sud, notamment à Odessa et à Kherson, afin d'organiser des formations de médecine de guerre pour les jeunes médecins ukrainiens. Donc notre expérience en Syrie nous a beaucoup aidé à être réactifs et innovateurs dans cette guerre ukrainienne. Mego Terzian, vous êtes directeur général de MEAD, une ONG française de santé et de solidarité internationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.